Bonjour, mon nom est Patricia. J'ai envie en cette période de COVID de venir en aide si je peux avec mon expérience en tant que patiente. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin. Je suis en train de faire mon cours en naturopathie, herboriste plus précisément. Mais c'est ça, je suis étudiante, puis voilà. En fait, ce que je veux partager, c'est mon expérience. Donc d'abord, brièvement, moi en 2016, on m'a diagnostiqué un cancer du système lymphatique, stade 4, donc un lymphome non hodgkinien à grande cellule B. Bon, j'ai fait le protocole. En partant, mes chances de guérison étaient assez faibles avec la chimiothérapie. Je ne savais pas à ce moment-là. Euh, donc, c'est sûr que c'est de poser des bonnes questions à votre oncologue, là. C'est vraiment important de savoir c'est quoi le taux de guérison, puis tout ça. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais si vous voulez davantage d'informations, on peut communiquer ensemble, on peut faire une consultation. Moi, c'est donation volontaire, là, c'est ça. Je n'ai pas encore de titre, donc c'est vraiment un partage de patient à patient. Voilà. Alimentation. Donc là, il faut éliminer toute source d'inflammation. Il faut faire un ménage du corps. Donc, comment on peut s'y prendre? C'est simplement couper les sucres. Le sucre nourrit le cancer. Donc, le sucre blanc, on élimine ça. Moi, j'élimine même sirop d'érable, miel. On élimine tous les sucres. Il faut éliminer aussi tout ce qui est dans une canne de conserve, tout ce qui est dans une boîte, tout ce qui est prêt à manger, puis tout ça. Bon, ça, il faut éliminer ça. Vraiment, on va y aller avec une alimentation de base simple. OK? Je sais pas, pois chiches avec des légumes. Toujours des légumes, OK? Le trois quarts de ton assiette, des légumes. C'est bien, bien important. Donc, éliminer aussi la viande le plus possible. Viande rouge et le porc, ça, on élimine ça clairement. Charcuterie et tout ça, ça, c'est dans l'évidence, là, on élimine ça aussi. Donc, jambon, tout ça, on élimine ça. Là, ça a l'air drastique. Oui, c'est drastique, mais avoir un cancer, c'est drastique, c'est ça. C'est drastique, c'est une grosse situation. Donc, c'est ça. Pour les grosses maladies, ça prend des gros moyens, je pense. En ce moment, le corps est en déséquilibre. C'est pour ça que vous êtes malade. Souvent, c'est une accumulation, radicaux libres. Ça peut être plein de sources de stress, de l'environnement dans lequel on vit, etc. Ça peut même être, pour ma part, moi, c'était la maladie de Lyme que j'avais, euh, qui a entraîné finalement un type de cancer lymphatique. Donc, c'est ça. Ça peut être une infection qui fait que ton système immunitaire est bas, donc le cancer en profite pour se développer. Encore là, c'est très vulgarisé, puis c'est comment moi je le passe. On se comprend, je suis pas médecin, OK? Vraiment, je vous donne les bases de mon expérience. Alors, on a dit, on élimine les sucres, tout ce qui est dans une canne, dans une boîte en carton, que 50 ingrédients, OK, on regarde ça simple. On élimine aussi le bœuf, le porc. On s'invente pas végétarien, végétalien. OK, moi, j'ai fait ça, petite erreur. J'ai été en carence un petit peu alimentaire. À la base, moi, je mange de la viande. Donc, ce que, ce que moi, je conseillerais, c'est poisson. Vous pouvez manger du poisson. Pas du poisson qui vient d'Asie, là, s'il vous plaît. Essayez, tu sais, moi, le maquereau, le turbo, sinon la sardine. Essayez de regarder la provenance, puis la pêche sauvage, le plus possible. Saumon biologique aussi, mais c'est ça. Tu sais, sauvage, c'est mieux que, c'est ça, dans un petit aquarium. En tout cas, bref. Aussi, des œufs. Les œufs, ça peut être bien aussi. C'est une bonne source de protéines. Des œufs bio, c'est pas nécessairement, c'est pas obligé d'être bio, mais des œufs de poule en liberté, ça vraiment, c'est bon pour la santé. Les poules, justement, mangent plusieurs types de céréales et tout ça, donc leurs œufs sont plus nourrissants, sont meilleurs pour la santé. Puis ils respirent le grand air, fait que on va prioriser ça. Après,
Si vraiment, là, vous êtes un carnivore à pu finir, ben, c'est possible un peu de poulet, mais encore là, c'est ça, c'est bio. Ouh, bio! Oui, oui, bio, très important. Euh, c'est ça. C'est possible, mais la quantité, des petites quantités. Allez, vraiment, allez-y avec un petit morceau, là, tu sais. Puis pas tous les jours. C'est pas obligatoire. Il y a plein de sources de protéines qui sont excellentes pour la santé, puis qui t'amènent ton apport suffisant, là, en masse de protéines. Regardez les livres de recettes pour les végétariens, les végétaliens. Ça peut vous donner des idées. Euh, donc, moi, je prioriserais riz brun, quinoa, il y a des lentilles, fèves rouges, fèves noires. J'ai dit pois chiches. Voilà. Donc, c'est très important. Tout ce que je viens de nommer, ces céréales-là, on va les faire tremper, ou légumineuses, on s'entend. On va les faire tremper toute la nuit, puis après, on va les rincer, puis les faire cuire. Ça va être plus digeste. Donc, même pour les noix, puis les graines, on peut faire tremper toute la nuit, puis les manger comme ça. Les noix crues, non salées, bien évidemment. Ils vont être plus digestes. C'est comme pour ma part, moi j'ai de la difficulté à les digérer, donc ça m'aide beaucoup. Donc on veut faciliter la digestion parce que là, le travail, là, il est sur un grand nettoyage de ton corps, OK? Donc, c'est ça, des sources de protéines. Oui, ben dans les noix, amandes, noix de Grenoble, excellent, vraiment. Puis dans les graines de tournesol, puis graines de citrouille. Pour les noix, je ne vais pas dans le bio parce que je suis pas riche, mais pour les graines, essayez d'aller dans le bio, là, c'est pas bien plus cher. Puis, c'est ça. Donc, des légumes, trois quarts de l'assiette, des légumes. Les crucifères, c'est tellement bon. Choux, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles. C'est des super bons légumes. Carottes, excellent aussi. Betteraves. Carottes, betteraves, sérieux, là. Tu te trompes pas, c'est comme anti-cancer, plus, plus. Puis là, tu mets de l'ail dans tout ce que tu manges. Tu pues de la bouche, mais c'est anti-cancer, c'est antiviral, antibactérien, c'est merveilleux. C'est un antioxydant super puissant, l'ail. En tout cas, ail, oignon, poireau, tu sais, toute cette famille-là, c'est super bon d'en mettre dans notre assiette. Dans le meilleur des mondes, on essaie de manger nos légumes crus. Si vous êtes capable de bien digérer, puis dépendamment le cancer il est où, tu sais. Puis là encore là, tout ce que je vous dis là, faut toujours avant de commencer une diète ou quelque chose comme ça, vous en parlez à votre oncologue. Très important. On veut pas nuire, on veut au contraire, on veut juste travailler en équipe, OK? Puis ça, essayez de lui faire comprendre ça, de prendre un peu de temps, ou s'il peut vous conseiller un nutritionniste, ou tu sais, dépendamment des médicaments que vous prenez, puis tout ça. Mais, tu sais, l'alimentation, c'est bien rare que ça... Tu sais, c'est ça. C'est rare que ça va nuire à quelque chose, au contraire. Donc, voilà. C'est sûr, il ne faut pas abuser. C'est un équilibre. C'est comme tout. Des légumes. Donc, cru, puis sinon, vapeur. Moi, pour ma part, j'ai de la difficulté. J'avais le foie bien malade. Donc, euh, moi, j'ai cuit vapeur. Ça a l'air dégueulasse. Et puis, non. Ça a l'air vraiment pas de goût, mais non, c'est très, très bon. Il suffit d'assaisonner. Tout est dans l'assaisonnement. Puis, puis c'est ça, finalement. Dans l'assaisonnement, on parle poivre, curcuma qui sont super bons, des antioxydants. Ben, le curcuma qui va être... le poivre va booster les effets antioxydants du curcuma. Le cumin noir, nigel noir, ça a des propriétés médicinales, c'est vraiment génial, puis c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon dans tout, j'en mets partout. Après ça, ben, les fines herbes, il y a énormément de fines herbes qui ont plein de propriétés médicinales. Lisez là-dessus, puis essayez d'ajuster selon vos problèmes. Tu sais, si, je sais pas, le thym aide super à la digestion, si tu as des troubles digestifs, bon, tu sais, ça peut être une alternative. Bon, il y en a qui vont jouer sur les reins, bon. Tu sais, donc, faites vos recherches, là, c'est super accessible. Donc, ça.
On a parlé de ça. Les fruits, n'hésitez pas à manger des fruits. Oui, il y a du sucre dans les fruits, mais c'est du bon sucre, là, tu sais. Moi, j'abuse pas ces fruits, par exemple, parce que ça reste que c'est sucré. Puis déjà, je mange énormément de carottes, betteraves, c'est hyper sucré. Mais dans les fruits, moi, ce que je vous conseillerais, qui sont super bons pour la santé, puis qui sont d'ici, tu sais, d'essayer là, de manger un peu de ce qui pousse chez nous. Tu sais, c'est pas toujours évident, effectivement, mais voilà. Donc, pommes, les poires, moi je règle les petits fruits. Les petits fruits, c'est super bon pour la santé, donc je les achète congelés. Tu peux ajouter ça à ton gruau d'avoine. Tu peux te faire un smoothie. Voilà. Dans les fruits, c'est ça. Pas mal. Ah, la canneberge! La canneberge, c'est genre. Mange de la canneberge. Si tu peux. Rajoute-en tes recettes, là. Comme ça, c'est pas évident, là. Surtout pas sucré. Pas la canneberge. Pas la canneberge. Pas la canneberge qu'on trouve séchée, là, avec full de sucre, là, que c'est donc ben bon, mais que ça coûte pas pantoute la canneberge parce que ça goûte le sucre, finalement. Non, faites attention. Lisez. Lisez ce que vous achetez, les ingrédients. Vous allez capoter au début. Aïe, aïe, OK. Il y a du sucre partout. C'est fou. Puis des agents de conservation, puis etc. Puis des noms qu'on sait pas c'est quoi. Donc, faites attention à ça. Vraiment, lisez. Puis, allez-y dans le simple, simple, simple. Donc, les fruits. Smoothie, ça peut être super hot de se faire des smoothies. C'est bon le matin. C'est génial. Rempli de protéines. Tu pourrais acheter des graines de chanvre là-dedans. Super bon. Euh, Faites vos recherches. Je fais vraiment juste un topo. Euh, Ça, c'est ça. Ah oui, couper le gluten. Oui, c'est ça. C'est mieux. Beaucoup de gens vont être tu sais, intolérants selon les études là, tu sais, que j'ai lues là, après. Tu sais, ça va créer de l'inflammation. Donc, on veut pas d'inflammation. OK, chez beaucoup, beaucoup de gens, ça va créer de l'inflammation, gluten. Il y en a qui s'en rendront pas compte, tu sais. C'est là, mais quand t'es malade, tu sais, on essaie d'éviter vraiment toutes sources d'inflammation parce qu'on est déjà hyper inflammé. Donc, le gluten, il y a plein d'alternatives. On s'entend que c'est pour le moment présent, là, tu sais, c'est pour la guérison. On verra quand tu seras guéri. On verra bien, tu sais, tu pourras être plus flexible. Mais là, pour le moment, on fait des changements drastiques parce que, c'est ça, la situation, elle est urgente. Donc, gluten, on coupe ça. Il y a plein d'alternatives. Voilà. Ah oui, il y a une affaire, là, moi, je dis de ne pas manger des trucs en sac. La seule chose que moi, je me permets, c'est des craquelins de riz soufflé. Hein? Hey, non salé! Fait que, garde, le gros luxe. Mais garde, c'est bon, ça. Je vous le dis. C'est un ingrédient, du riz soufflé, riz brun. On essaye le plus possible de trouver ça, ça se trouve. Ou sarrasin, ou tu sais. Puis, c'est bon. Tu mets du beurre d'amande là-dessus, là, au pelay. Hein? Tu l'as ta toast. Fait que c'est ça. Tu sais, le matin, moi, c'est ça. Ça va être des craquelets comme ça, avec un beurre de noix. Tu peux te manger une pomme. Puis la pomme, là, tu peux comme la couper en quartiers. Tu te mets du beurre d'amande ou du tahini là-dessus. Fait que tu sais, t'as un apport protéine, t'as une portion de fruits. Puis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis je me mange un griot en plus. Regarde, tu sais, là, tu c'est pas parce que la diète est stricte, ça c'est clair, mais tu meurs pas de faim là, tu sais. Il n'y a pas peur. Puis ça peut être délicieux. Donc, n'hésitez pas. Oui, attention, ça prend, oui, j'oubliais. Très important, il faut refaire la flore intestinale souvent. Le microbiote, hyper important d'avoir un microbiote en santé. Pour ça, probiotiques, demandez à votre médecin encore, ça dépend des traitements et tout ça. Mais il y a des alternatives, on peut manger de la choucroute. Il y a des légumes lacto-fermentés aussi. La choucroute est pas chère, c'est bon de la choucroute. C'est salé, là, moi je le rince un peu, mais c'est ça, la choucroute c'est super bon, on refait la flore. Donc voilà. Et là, j'oublie pas parce que là, je vais vous le dire, mais très important, c'est de se faire des jus verts, mon Dieu, tu sais, c'est comme la base. Donc moi, je commencerai par ça en tout cas.
des jus verts. Donc là, les jus verts, ça va t'amener énormément. C'est qu'en fait, c'est comme si tu consommerais énormément de légumes, mais t'as pas besoin de toutes les manger, puis d'avoir la fibre, tout ça, tu sais. Tu pourrais pas manger, tu sais, mettons, un jus de carotte, t'as une livre de carottes là-dedans. Mais tu sais, mange une livre de carottes crues de même, tu sais, c'est rough, tu sais. Donc, les jus verts, c'est une belle alternative pour avoir beaucoup de légumes, donc, et de vitamines, donc, finalement, bon, je vous conseille ça. Donc, un oméga, le promo, mais ça peut être d'autres choses, là. Je suis pas commanditée. Moi, j'ai un Omega 8006, ça fonctionne super bien. C'en est un de course. Je l'ai payé 450, mais j'ai des amis, moi, qui en ont il y en a au Canadian Tire. Puis si tu surveilles les spéciaux, ça peut être autour de 250 $. Tu as quelque chose qui a du sens. Donc, voilà. Juicer, très important. Puis, commencer graduellement. Moi, j'ai commencé, OK, j'ai fait des tests, tu sais, pour vous, hein, je suis juste smart de même. J'étais allée un peu trop drastique, mais c'est ça, commencer graduellement. Moi, ce que je ferais, là, c'est 150 millilitres de jus à jeun le matin, OK? Là, vous faites ça quelques jours. Toujours surveiller les sels, OK? Toujours, très important. Donc, voir si on a bien assimilé ce qu'on a mangé dans la journée ou si ça s'est retrouvé dans la toilette. Tu sais, parce que si ça passe tout droit, c'est pas mieux, là. Tu sais, c'est ça. Va falloir ajuster la diète. Mais bon, on fait ça quelques jours. Après ça, ben, on va en prendre un 150 millilitres le matin, un vers 4 heures. Puis, on fait ça quelques jours. Puis, graduellement, on va augmenter. La base des jus verts, voir c'est quoi la recette, OK? Parce que mon premier jus vert, il était dégueulasse, OK? Parce que j'ai mis tout n'importe quoi, ce que j'avais dans le frigo. La base, très simple. Carottes, céleri, concombre, OK? Donc, je sais pas, 4-5 carottes, 2 branches de céleri, puis la moitié d'un concombre. Tu regardes un peu ce que ça donne en quantité, tu sais, puis t'ajustes. Tu peux rajouter de la betterave une fois de temps en temps, pas tout le temps. Tu peux rajouter de la betterave, là on s'entend, oh pas l'ail, un petit bout de betterave, c'est très sucré, OK? Pas une betterave au complet, puis c'est pas bon. Ben au goût, là, voilà. OK? Donc voilà. Là, je suis dans l'humour parce que moi, je suis dans l'humour depuis 4 ans, même dans mes pires moments. Très important l'humour, OK? Mais là, on parle d'alimentation. OK. Voilà. Tomate. Une demi-tomate. On peut mettre ça. Tomate, céleri avec une carotte. Super bon. Donc, voilà. Tu peux mettre un petit peu de persil, un petit peu de coriandre, mais pas trop abusé. Moi, je mettais de l'ail. Ça peut être dur à digérer. C'est ça. Faites de vos tests. Hein, demi-gousse. Tu vas puer de la gueule. C'est sûr. Moi, ça fait 3 ans que je pue de la gueule. Non, mais... OK. Excusez, je m'emporte. Je suis tellement passionnée. J'adore ce sujet. C'est tellement... C'est merveilleux, moi, ce que ça fait pour moi, en tout cas. Ça fait que je suis encore là en vie aujourd'hui. Euh, Grâce aussi à la médecine médecine conventionnelle, mais l'amalgame des deux, on se comprend. Donc, non, mais c'est ça. De l'ail, là, c'est anti-cancer, c'est antiviral, antibactérien. En ce moment de COVID, là, de l'ail. Puis, une alternative qui peut être intéressante, par exemple, là, je l'ai su plus tard, là, tu sais, pour pas tout le temps puer de la gueule. Puis, ben, quoi que les gens se gardent à distance, donc ça peut être quand même un bon truc. Mais, ce serait de prendre du vinaigre de cidre de pomme. Puis, tu mets un tiers de gousse d'ail. Mettons, dans une tasse, tu vas mettre un tiers de gousse d'ail. Puis, le reste, tu vas le remplir de vinaigre de cidre de pomme. OK? Puis, tu vas laisser macérer 3 semaines. Puis, après ça, bon, t'enlèves les gousses d'ail. Puis, tu peux prendre, tu sais, genre une cuillère à soupe à peu près dans un peu d'eau. Puis, tu peux boire ça, là, 2-3 fois par jour. 3 fois par jour. Ah, oui, donc. Faut y aller. Ah, faut y aller, go. Fait que 3 fois par... Tu sais, tu vas avoir toutes les bonnes propriétés de l'ail sans les inconforts peut-être digestifs, puis, bon, les autres troubles qui vont avec. Voilà. Donc, les jus verts,
c'est ça, la viande. Ayez du plaisir à cuisiner. Ah, des pousses. Ah! Des pousses! Des pousses. Manger vivant, c'est super bon. Luzerne, des pousses de brocoli. Brocoli. Des pousses de brocoli, c'est bon, puis c'est tellement bon pour la santé. Pousses de tournesol aussi, plus dur à faire pousser de soi-même, en tout cas, moi, pour ma part. Catastrophique. Mais je suis sûre que vous allez découvrir des trucs. Mais pour la luzerne, c'est full facile, avec un germoir easy, easy, easy. Donc, puis c'est moins cher, tu sais. Fait que ça peut être une belle façon. Là, je sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, tout ce que j'ai nommé doit être, dans le meilleur des mondes, il faut que ce soit bio. OK? Sauf les noix. Les noix, ben là, après, si tu peux, les noix, go, bio. OK? Mais les graines, on essaie que ce soit bio. Les jus, tout, tu sais, la carotte qu'on utilise, surtout pour les jus. Ah, sérieux, faudrait que ce soit bio. Ça se trouve bien partout, là. Carotte, céleri, concombre, là, tu sais, ça se retrouve pas mal dans les IGA de ce monde. Et je fais de la pub. Provigo, puis tous les restes, là. Ah, Maxi, là, ils ont plein de bio pas cher. Fait que, hein? Oui, oui, Maxi. Fait que, regarde. Voilà. Mais bio, la viande, le poisson, bon, le poisson, on essaie la pêche sauvage, comme je disais. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, allez-y tranquillement. Comme je dis, parlez-en à votre médecin. Demandez à votre conjoint de l'aide. Ils se sentent tellement vulnérables. Puis, je veux dire, ils savent pas quoi faire pour vous aider. Ils sont dépourvus tu sais, donc, ils ont juste envie ça, de vous donner un coup de main. Donc, expérimentez ça ensemble. C'est super trippant. Vous allez faire des belles découvertes. Puis, vous allez vous sentir mieux. Le moral aussi va aller mieux, c'est prouvé. Donc, voilà. Bonne chance. Puis, amusez-vous. Santé tout le monde. Puis, on lâche pas.